C'est dans le cœur de la ville de Sherbrooke, plus précisément dans l'ancienne église Christ-Roi, au Vertige Escalade, où je rencontre deux adeptes de la grimpe, Charles Sylvestre et Alexandre Doucet. L'escalade est un sport qui consiste à se déplacer le long d'une paroi pour atteindre le haut de celle-ci. Ce sport est principalement séparé en deux disciplines, le bloc où on grimpe des parois de faible hauteur et la voie où les parois peuvent être de plusieurs centaines de mètres. Je rencontre ces grimpeurs en but de parler de deux sujets anthropologiques qui est également présent dans le sport de l'escalade, la performance et la coopération. Surtout une performance individuelle, c'est toi qui donne un défi par rapport à ce que tu es capable de faire par rapport aux autres. Donc on parle de codes, on parle de problèmes à l'escalade. À chaque fois que tu viens grimper, tu essaies de grimper une voie qui est plus difficile. Donc oui, on essaie de performer, même si on fait l'escalade juste pour c'est l'entraînement. Faut grimper, il faut s'entraîner. C'est l'expérience. Donc, l'escalade, c'est pas seulement l'aspect physique, mais aussi l'aspect technique et mental. Je dirais que chaque catégorie, chaque aspect représente le tiers de ta performance. Donc, l'entraînement physique, conditions physiques générales ou centré sur l'escalade représente le tiers de ta performance. Ensuite, l'aspect mental, à savoir si tu es capable de garder ton calme devant un bloc que tu projettes depuis 2-3 ans, ça peut être 10 ans, ou en situation de compétition. C'est sûr que le stress à un certain niveau va réduire tes performances physiques. Donc, ça va être d'être capable de gérer ce stress-là, puis de rester concentré, d'aller chercher l'énergie dans la foule autour de toi qui va te pousser à aller plus haut. Puis ensuite, l'aspect technique, donc ça va chercher la capacité de faire les mouvements efficacement. Donc c'est sûr que si tu forces contraire aux prises, tu ne pourras jamais te rendre en haut. Donc il faut se placer à la perfection pour que l'appréhension soit parfaite elle aussi. C'est certain que la nutrition, c'est un point central dans l'escalade, parce que c'est un sport qui est un ratio poids-force. Donc, tu veux que ta force soit au-dessus de ton poids. Même si tu es capable de bencher 150 livres, mais que tu en pèses 200, ton ratio poids-force n'est pas avantageux. Le mode de vie des pratiquants de l'escalade, c'est un mode de vie qui est assez grounded. Les grimpeurs, c'est des personnes qui sont réfléchies, qui regardent les problèmes qu'il y a. On appelle ça des problèmes. Les voit quand on fait du bloc, mais il faut que tu trouves une solution au problème. Comment tu vas faire pour arriver en haut de ce mur-là? Tu essaies plusieurs choses, ça fait que après ça, tu peux mettre ça dans la vie en général aussi. Donc, quand tu fais face à un défi ou quelque chose, mais plus relax, tu essaies de trouver plusieurs solutions. Je dirais qu'être un grimpeur, c'est un mode de vie en tant que tel. Je le qualifierais seulement de je suis un grimpeur. Donc ça prend en compte grimper 3 à 4 fois semaine pendant qu'on n'est pas dans la saison. Grimper à l'intérieur, s'entraîner pour la saison extérieure à venir. Pour le reste, c'est de voyager pour grimper. Donc, il y a beaucoup de grimpeurs qui partent pendant toutes leurs vacances. Donc, à Noël, pendant la relâche, pendant l'été, profitent de tous leurs congés pour aller grimper partout à travers le monde. Donc, c'est ça le mode de vie d'un grimpeur. C'est de se promener à gauche et à droite pour toujours être sur la planète. Les grimpeurs ont l'étiquette des dirtbags accrochés après eux. C'est pas rare qu'on va les voir vivre dans leur van pendant 1 an, puis juste arpenter les crags, puis vivre simplement. Le dépassement en soi est très important à l'escalade. C'est ça qui fait que tu continues de grimper. Si à un moment donné tu commences à stagner puis toujours grimper les mêmes fois sans te dépasser, tu vas perdre ton intérêt envers l'escalade.
important de toujours essayer de se dépasser et grimper des fois qui sont plus difficiles, aller chercher des mots. Ma motivation vient dans la recherche de la performance. Donc, réussir certains blocs à l'extérieur, des blocs toujours plus difficiles. Donc, encore une fois, c'est de repousser mes limites. Donc, par exemple, l'été dernier, je suis allé à Squamish en OBC, en Colombie-Britannique. Puis, il y avait un bloc que je travaillais depuis des années. Puis, donc, c'est ça, je m'entraînais dans le but de réussir ce bloc-là. Puis, finalement, j'ai réussi. Physiquement, il y a beaucoup de bienfaits. Après un entraînement d'escalade, tu es plus concentré, je sens que je peux appeler ça une journée. Psychologiquement aussi, là, je suis beaucoup plus reposé après un entraînement d'escalade. L'entraînement physique, ça met le corps en forme, si c'est bien fait, je tiens à le préciser. Donc, les athlètes d'escalade sont tous suivis par des entraîneurs qui connaissent le développement musculaire. Donc, il faut que l'entraînement soit équilibré. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent s'entraîner de faire affaire avec un professionnel ou de lire beaucoup à ce sujet-là. Pour faire de la compétition, c'est sûr que les gens vont s'entraîner plus. Pour rester en forme, je dirais, pour comme pas régresser dans la progression du cadre, il faut que tu viennes grimper, je dirais, 2 à 3 fois par semaine, dépendamment de ce que tu fais. Mais c'est ça, ça varie d'une personne à l'autre. C'est vraiment facile de tomber dans l'obsession, dans l'escalade. Premièrement, dans les compétitions, c'est facile d'être obsédé par le désir d'avoir l'or, donc la médaille d'or. Personnellement, je trouve que la compétition contre les autres n'est pas tout à fait saine, parce que l'escalade est vraiment un sport contre toi-même. Donc, fais ta performance et fais ton mieux. Il y a un gros problème de sous-alimentation en escalade parce que les gens ont tendance à croire que plus ils sont légers, plus ils vont être forts. Mais ça commence à créer de la problématique d'anorexie. J'ai entendu parler de certains grimpeurs qui se sous-alimentaient complètement. Puis à la longue, ça nuit complètement aux performances, c'est certain. La coopération entre le coach et l'athlète, je dirais que c'est un des points centraux de l'entraînement d'escalade. C'est vraiment une relation de confiance entre un et l'autre parce que l'entraîneur construit carrément ton corps, va te donner des entraînements physiques propres à tes besoins. Moi, ma motivation, ça provient des autres personnes avec qui je joue. Il y a tellement de beau monde, des gens qui sont gentils à l'escalade. C'est motivant. Je me dis, j'ai hâte de retourner grimper. Je vois Émile travaille ici, mais à chaque fois que je le vois, il est content de me voir, ça lui charme. Je pense que ma motivation, c'est vraiment la communauté de l'escalade. L'escalade comprend, à mon avis, une des meilleures communautés. Tout le monde est vraiment facile d'accès. Puis, étant donné qu'on vit souvent dans des campings près des spots d'escalade, tout le monde se rencontre, on mange tous ensemble. C'est facile de rencontrer des gens et par la suite d'aller grimper avec eux le lendemain. C'est vraiment une attitude d'entraide. Donc, quand on fait du bloc notamment, il y a toujours des gens qui vont, on dit, spotter. Donc, s'assurer que le grimpeur tombe sur le matelas. Donc, il faut faire confiance aux gens qui sont là pour te spotter. Parce que sans ces personnes-là, c'est quand même facile de se blesser. Donc, c'est important que les gens soient là l'un pour l'autre pour carrément les sauver de blessures qui pourraient être graves. Puis aussi, on se pousse les uns les autres. Donc, peu importe où on voyage, on entend les gens s'encourager. Donc, ils se poussent un et l'autre à réussir les blocs ou la voie. I've tried to kiss you. I
same as I do.